tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match PSG Lille. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et a fini deuxième de son groupe derrière le Borussia Dortmund. N'a pas su prendre la première place au dernier match et le PSG va devoir se taper du lot, du City, du Bayern, du Real. Ça, c'est les pires. Maintenant, il peut y avoir des homogènes comme qui pourraient. Il peut y avoir des homogènes comme les Arsenal, les Barça, l'Atlético. Et maintenant, le plus favorable sur le papier, du moins, serait la Real Sociedad. Donc voilà un peu les tirages pour le Paris Saint-Germain. On espère. Rendez-vous donc lundi soir, comme vous savez, pour le verdict du tirage. Puisque le tirage est à midi, mais nous ferons donc le débrief, le verdict, le débrief entre guillemets, le petit mini débrief du tirage au sort lundi soir. Donc avant match PSG Lille. Comme vous savez, Lille est aussi qualifié pour les 8e de finale de Conférence League. Lille joue bien au football. Lille est 4e de Ligue 1 si je ne me trompe pas. Lille a perdu seulement que 3 fois cette saison, ou même 2 fois cette saison. Lille a perdu seulement 2 fois cette saison. Lille est 4e du championnat. Lille joue un très beau football avec Paulo Fonseca. Donc ça va être très compliqué ce match à Lille. Et de ne pas prendre ce match à la légère. Donc Luis Enrique nous a dit que bon, sur la possession, c'est une forme de satisfaction parce que c'est ce que nous voulons mettre en place et ce n'est pas le cas seulement en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Nous voulons avoir une identité propre ici au club avec de jeunes joueurs. C'est quelque chose qui est très satisfaisant. Nous sommes une équipe de possession avec la capacité de faire des transitions. Nous pouvons aussi jouer de plusieurs façons, mais parce que nous avons beaucoup de possibilités. Donc voilà. Sur Lille, ils sont invaincus depuis longtemps. C'est une équipe qui joue un petit peu comme nous. L'entraîneur est de très haut niveau. J'aime le football qu'ils pratiquent. Ils peuvent causer beaucoup de problèmes à l'adversaire. Ils jouent bien avec et sans ballon. Ils ont une très bonne défense. Ils sont agressifs. C'est l'une des meilleures équipes du championnat. Ça, c'est pas fou. Le travail d'entraîneur sur la jeunesse parisienne. Ça, c'est pas. Sur la Ligue des Champions, nous avons joué tous les matchs à fond. Nous avons joué de grands adversaires. Nous avons de bonnes stats. Nous sommes positifs et optimistes. Nous savons nous savons qu'il y aura d'autres matchs. Nous voulons toujours nous améliorer. C'est l'objectif du club. Ce groupe en Coupe d'Europe nous a fait grandir. Il y a eu très bons adversaires du niveau des 8e ou quarts de finale. Ça, il a eu raison, monsieur le Milan. Cette LDC, cette Ligue des Champions. Dortmund a un habitué des 8e quart depuis pas mal de temps. Newcastle, qui est une très bonne équipe en Première Ligue, et justement joue en Première Ligue, et que bon, le manque d'expérience de Newcastle par rapport au Paris Saint-Germain et aux autres, c'est que Newcastle joue bien, mais bon, c'est moins bien cette saison, même si ça continue dans le projet et que bon, par rapport au Milan, au Dortmund, même au Paris Saint-Germain, ils ont besoin moins d'expérience. Donc voilà. Donc sur Mbappé, je n'ai pas à convaincre les joueurs. Mbappé a la même liberté qu'avant son arrivée. Il a la même liberté qu'avant mon arrivée. Il est un joueur de classe mondiale. Il va nous apporter beaucoup de buts et de passes décisives. Nous jouons aussi pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Nous jouons dans plusieurs systèmes et donc les joueurs doivent s'adapter. Donc voilà. Donc sur les progrès, je n'ai aucun doute que nous serons meilleurs en deuxième partie de saison. Alors là, franchement, je demande à voir. Hein. Et enregistrer cette phrase. Je n'ai aucun doute que nous serons meilleurs en deuxième partie de saison. C'est-à-dire au mois de mars, j'espère qu'on sera encore en 8e de finale. J'espère. Bon, ou soit j'espère qu'on se sera vraiment battre pas plus fort que nous et que quand même on ait bien joué. Je veux dire, si c'est une élimination comme on l'a fait contre Manchester City en 2021, d'accord.
Et encore au match aller, franchement, moi j'étais déçu du match aller. Franchement, le match retour, ok, mais le match aller, voilà. Donc voilà. Toutes mes équipes ont été meilleures ensuite. Alors, donc il est en train de nous dire qu'il a mal commencé avec le Barça au début et après il a fait une deuxième bonne partie de saison. Ouais, parce que peut-être qu'il s'est dit que sa première saison au Barça, c'est la première saison où il a gagné la Ligue des Champions. Mais peut-être qu'en 2014, il s'est dit quand il a commencé en première partie de saison, c'était pas exceptionnel. Et en deuxième partie de saison, en 2015, c'était exceptionnel. Oui, ça c'est le Barça. Mais. Et encore. Ça c'est le Barça. Sauf qu'ici, tu n'as pas Neymar, Suarez et Messi. Nous allons récupérer des joueurs qui étaient blessés. Mais nous avons aussi la possibilité d'acheter d'autres joueurs si besoin. Je n'ai aucune raison d'être pessimiste. Quand je vois ce que nous avons accompli en première partie de saison, je ne peux qu'être positif. Alors moi, plutôt, je ne peux qu'être négatif. Après, quand tu dis que nous avons aussi la possibilité d'acheter d'autres joueurs si besoin, ça prouve que vraiment ils veulent recruter. Donc, moi, je pense qu'ils essaient de nous dire. Moi, je pense qu'ils vont recruter au mercato. Ils vont essayer de recruter au mercato. Parce que, hivernal. Parce que l'année dernière, c'est. Non, on a besoin de personne. Alors qu'on était plus nul hein, que cette année. On était plus mauvais. Non, on a besoin de personne. On va compter sur Shaded Bichabou, qui est exceptionnel. On a besoin de personne. Bref, je vais pas vous refaire la saison dernière parce que ça va être long. Donc voilà, on a besoin de personne. On s'en rappelle très bien. Donc sur Vitinha, bon, je vais vous le dire après. Vitinha, j'ai aimé le match de Vitinha avec ses qualités. Il est capable de varier son jeu et de jouer à plusieurs postes. Il peut jouer des deux côtés ou même dans les couloirs. C'est important pour un entraîneur d'avoir des joueurs de cette qualité. Donc voilà. Maintenant, pour rappel à Lille, à chaque fois qu'on est allé à Lille, on a mis quand même des masterclass. Bon, pour les derniers matchs, bon, voilà quoi. L'année dernière, on avait gagné 7-1, si vous vous en souvenez bien, en début de saison. Il y a eu 5-1 l'année d'avant, juste avant le match contre le Real Madrid. En 2 semaines avant le match contre le Real Madrid. Et l'année d'encore avant, je crois qu'on avait fait 0-0 parce que Lille avait été champion de France. Et l'année d'encore avant, on a perdu 5-1, je crois. Non. Non, avant, on avait gagné 2-0 avant de perdre 5-1. Donc voilà. 2018-2019, c'était défaite 5-1. 2019-2020, c'était victoire 2-0. 2020-2021, c'était 0-0. 2021-2022, c'était 5-1. 2022-2023, c'était 7-1. Donc, ces 2 dernières saisons, on a quand même mis des gros scores à Lille. Et vu comment on gagne. Franchement, j'aimerais bien voir ça. Pour rappel, hein, la dernière confrontation, on a failli perdre aussi contre Lille. Où on a fait le hold-up. Voilà, on a fait le hold-up contre Lille. Et on était mené 3-2. Et franchement, le retour d'Mbappé nous a fait du bien. Après la défaite contre le Bayern, on était à 2 doigts de perdre encore. Donc voilà. On espère que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Match à 21h dimanche soir. Donc voilà. Alors concernant les compos, voilà. Parce que les compos, on les a pas trop identifiés. Donc j'aimerais voir les compos, mais on n'a pas les compos pour l'instant. Donc on n'a même pas le groupe qui va se déplacer à Lille. Ou peut-être. Donc voilà, peut-être qu'on l'aura. Hein. On va pas tarder à l'avoir. Alors. Donc Carlos Soler sera absent puisqu'il est malade. De toute façon, il ne jouera pas, donc ça sert à rien. Alors, les compos. Puisque Carlos Soler sera absent. Carlos Soler, Keylor Navas, Prenel Kipembe, Nuno Mendes, Fabian Ruiz ne seront pas là. Donc les compos probables de Tenas dans les buts. Alors apparemment Donnarumma serait sur le banc.
Ramos aussi, Gonzalo Ramos qui n'est pas là, d'ailleurs aussi. Ça, faut le souligner. Gonzalo Ramos est absent demain. Donc normalement tenace dans les buts. Je sais pas pourquoi Donnarumma ne débute pas demain. Ah oui, il est suspendu demain, oui. Oui, c'est vrai. Après son carton rouge face au Havre, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc comme vous le savez, Donnarumma avait comment je vais dire ça. Donnarumma avait reçu un carton jaune face au Havre et donc il est suspendu. Il est suspendu, je crois que c'est son dernier match de suspension d'ailleurs. Je crois que c'est son deuxième match de suspension. Je crois que c'était 3 matchs. Donc, ou 2 matchs. Bref, Donnarumma est suspendu, donc c'est Arnaud Tenas qui prendra le but. Hernandez à gauche, Danilo axe gauche, Marquinhos axe droit et Hakimi à droite, Emery, Ugarte, Vitinha le milieu du début de saison. Et Dembélé à droite, Barcola à gauche et Mbappé dans l'axe. Alors moi je comprends pas Luis Enrique, franchement je comprends pas. Pourquoi est-ce que Colomwani, je préfère encore Colomwani même s'il est nul, et c'est la vérité, je préfère Colomwani dans l'axe, Mbappé à gauche. Parce que quoi qu'il en soit, demain, qui va te faire la différence? C'est encore Zaïre Emery. Parce que si Mbappé aurait été à gauche, Mbappé aurait fait la différence mercredi. Mais comme il a mis en numéro 9, à chaque fois il trouve pas qu'à chaque fois que Mbappé joue en 9, il est mauvais. Je crois qu'il voit pas ça. Je crois qu'il le voit pas. Mais demain, ça va être un match très compliqué. Donc, il va falloir expliquer à Luis Enrique que à chaque fois que quand tu mets Mbappé en 9, ça ne marche pas. Mbappé en 9, ça ne fonctionne pas. No fonctionno. Alors, c'est bien, tu gagnes le 4-3-3, mais si Mbappé fait une masterclass demain, moi je serais surpris. Franchement, moi, je serais très surpris. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc demain, on espère un Paris Saint-Germain concentré et un Paris Saint-Germain qui va marquer les esprits avant peut-être de connaître son adversaire le lendemain pour le tirage au sort. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.